Installez-vous bien. Attention, on est bien installé, on est bien au chaud. Vous ne pensez pas que vous avez froid. Yann chérie, je trouve que c'est très beau comme ça. Il fait froid, il fait chaud. Il fait très chaud. Terriblement chaud. Victime d'un complot. Victime d'un complot. Oh là là, que d'amour splendide j'ai rêvé. Mon unique culotte avait un large trou. Petit pousset rêveur, j'ai grainé dans ma course des rimes. Mon auberge était à la grande ours. Et mes étoiles au ciel avaient un doux fou. Quand il y a des histoires comme ça, on se demande qui les a inventées. Il faut pas rêver. La vérité ne se perd jamais. Parfois, on cherche à la cacher, même à l'étouffer. Elle finit toujours par refaire surface. Eh bien, au fond, l'histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire que j'avais décidé déjà toute petite de jamais. Je détestais cette histoire. Je la trouvais cruelle, dure. Mais ici, c'est une toute autre histoire. Il était une fois un petit village de pêcheurs, perdu dans la banquise. Ce jour-là, Héliokas se lève et il marche vers la forêt profonde. Et là, l'odeur de la terre, l'odeur des arbres, l'apaise. Et il rentre chez lui. Il arrive à sa cabane de pêcheur. Et là, vous me croirez ou vous ne me croirez pas, mais la femme, elle est là. Une jeune femme, belle. Tout le monde est ébloui par sa beauté. Belle comme l'aurore. Mais ce soir-là, ils ont dormi tous les deux dans le même lit. Je ne vais pas tout vous raconter, on va laisser la porte fermée, on va pas faire les indiscrets. Mais ce que je peux vous dire, moi, la conteuse, c'est que pour le pêcheur, c'était la nuit la plus courte de sa vie. La reine attend un enfant. Le roi s'en réjouit. Il convoque tous ses serviteurs et il leur dit « Merci. Et là, Le roi reste silencieux. C'est qu'il aime son épouse. il tend vers elle des bras impatients, mais elle lève les bras.
Dehors, c'est à peine l'aube. Il y a de grands bancs de brouillard. Il se fraye un petit chemin, va la chercher, la prendre par la main et ils se mettent à danser. Danser. Jusqu'à oublier le temps. Une fête pour fêter l'air, pour fêter la lumière, pour fêter le soleil, pour fêter le vent, pour fêter la liberté. Et il invite tous ses amis. Et cette fête est formidable. Bonne fête. Et les amis sont là et à un certain moment ils lui disent: Quand je fête mon anniversaire, eh bien, j'ai toujours peur que ce soit pas terrible ou qu'il n'y ait pas assez, alors je me cache. Et si quelqu'un n'aime pas, on ne touche à rien, bien, je suis pas là. On ne vous voit pas et vous entendez. Ils se sont tous amusés à cette fête, vraiment. Quand l'époque crevait, mon paletot aussi devenait idéal. Elle est sous le ciel musée, j'étais ton féal. Oh là là, que d'amour splendide j'ai rêvé. Il donne de la saveur à la vie. Ça a été une grande fête. Alors maintenant, eh bien, chantons. Watashi wa totemoshi awasine Anata no ai ni tsutsumorete iru kara Watashi wa totemoshi awasine Anata no ai ni tsutsumorete iru kara. Dansons. Mais je danse aussi pour le mouvement, pour que la vie circule, je danse. Faisons nous aussi la fête. On avait envie de faire l'expérience et vous faire vivre ça, c'est que vous connaissiez une intimité avec la conteuse, que vous passiez de groupe en groupe, et c'est un peu ce que nous faisons à l'hôpital. Nous ne faisons pas un spectacle, nous racontons dans des chambres aux enfants malades ou à la prison, dans des gens très particuliers, parfois un seul enfant, parfois deux, et on avait envie de vous faire vivre ce moment qui nous est vraiment propre au conte, d'intimité comme ça, d'être seul avec la conteuse. Et donc c'était gai pour nous de vous faire vivre ça, donc on était contents, hein, on était contents. Je ne fais pas partie d'Opiconte, je voulais vous révéler quelque chose de méconnu sur Opiconte. Il m'arrive de temps en temps de travailler à la maison et très régulièrement j'ai des coups de téléphone de Patricia. Ceux qui ne la connaissent pas, Patricia est une conteuse Opiconte. Elle veut parler à Claire. Claire, c'est ma femme. Tartine. Elle est aussi une conteuse Opiconte. Et elle me dit qu'elle veut parler de contes. Oh mon Dieu. C'est normal. Seulement, il s'est avéré que les contes en question étaient avec un M et un P. Et alors, on vu des heures et des heures passées au téléphone à propos de contes. Les contes, c'est un peu comme le sel. À la base, on n'en a pas vraiment besoin. Mais ils donnent de la saveur à la vie. Je crois pouvoir en déduire que Opiconte est à la tête d'une fortune colossale. Elle ne pose pas de questions. Ce dont témoignent d'ailleurs les rois, les reines, les princesses, les châteaux dont on nous a parlé. Comment c'est possible qu'on raconte des histoires comme ça? On peut célébrer ce qu'est Opiconte. Je crois que c'est pour vous un lieu de rencontre, un lieu de dialogue entre vous, de partage de toutes vos expériences, aussi d'heures et d'heures échangées, de rires et de pleurs, je crois, de larmes et de sourires.
d'après ce que j'ai pu en comprendre, je pense que ma rationalité masculine n'y trouverait pas ces jeunes. C'est tous les mêmes, les jeunes. Mais je pense que c'est un appui extraordinaire pour vous dans tout ce travail que vous réalisez à l'hôpital ou ailleurs. Surtout remercier Tanguy et Daniel, parce que c'est eux qui nous ont permis de faire ça chez eux. Et c'est magnifique. Quelqu'un à qui on ne peut pas dire merci parce que c'est pas possible de dire merci, c'est à Denis. Parce que Denis, alors je vous assure que si vous avez besoin d'un animateur fantastique, d'un metteur en scène, pour un home de gens qui perdent la tête, vous demandez tout de suite. Il a eu une patience avec nous extraordinaire. On se rend compte un peu depuis qu'Opicon n'a pas rajeuni. On fait notre 21 ans.